Comme tu sais, le caté continue. Ah, autrement, parce que là, on ne pourra pas se voir pour de vrai. Mais on peut continuer à chercher, on peut continuer à regarder, on peut continuer... Aujourd'hui, on va t'emmener découvrir un passage très important. Tu vois l'arc-en-ciel? Et bien l'arc-en-ciel, il nous est raconté dans un très beau passage de la Bible, celui de l'Arche de Noé. Bonjour aussi, moi je suis Cora et je m'occupe de la catéchèse sur le diocèse, c'est-à-dire sur tout le département. Et figurez-vous que l'histoire de l'Arche de Noé se trouve dans la Bible. Et pour les enfants, cette histoire est racontée dans beaucoup de petits livres. Et nous, aujourd'hui, on va utiliser et les livres et la vidéo. Par exemple, saintes histoires autour des animaux. Eh bien oui, dans la Bible, il y a des histoires d'animaux. Et particulièrement l'histoire de Noé et l'arche. Oh, c'est chouette, racontez l'histoire de Noé. À cette époque-là, vivait Noé avec sa femme et bien sûr leurs 2 enfants et les épouses de leurs enfants. Mais à cette époque-là, il y avait beaucoup d'autres mondes, sauf que les gens étaient devenus méchants, bagarreurs, violents. Dieu est triste, les hommes se font la guerre, ils ne s'aiment plus. Dieu était très fâché. Alors, il se rappela de Noé. Il vient le rencontrer pour lui confier une grande mission. Sauver l'humanité en construisant une arche. L'arche de Noé pour sauver la gentillesse. Et voilà, l'arche est prête à accueillir tous les êtres vivants. Bien sûr, Noé, sa femme, ses fils et ses belles-filles, mais aussi tout être vivant sont invités à monter dans l'arche 2 par 2, un mâle et une femelle. Des animaux à 4 pattes, il y en a de toutes sortes. Mais qu'est-ce qu'on voit encore? Oh, de jolis oiseaux qui viennent aussi 2 par 2. Tous les animaux veulent y être. On en voit des pandas. Mais je parie qu'il y a aussi des ours bruns, des ours blancs. Il y a probablement d'autres animaux. Peut-être des lions. Il y a même des animaux à 4 pattes qui nous font peur. Peut-être des chats. Il y a aussi des brebis. Plein d'animaux. De toutes sortes. Oh, qui c'est que j'aperçois encore? Des zèbres. Un couple de zèbres qui montent au bord de l'arche. Il est fort, Noé, il a amené tous les animaux de la terre. C'est le confinement! Et puis ce fut le déluge. 40 jours, 40 nuits, en continu, de l'eau, de la pluie. J'espère qu'ils n'ont pas trop peur dans l'arche et qu'ils ne sont pas trop mouillés et qu'ils ne se disputent pas comme moi avec mon frère. J'espère que l'éléphant n'est pas trop mouillé. Et toi, mais pousse-toi, j'ai plus de place. Mais qu'est-ce que tu veux, dit l'éléphant? Si je bouge, je peux casser l'arche. Mais Noé est très bienveillant. Il fait confiance à Dieu. Il leur dit, attendez, patience, on est sauvés. Attendons le signal de
notre Seigneur. Oui, mais je trouve qu'on est confinés quand même, hein. Et puis moi j'ai faim. Y en a marre de ce confinement. Chers enfants, chers animaux, bientôt, je vous le promets. Mais en attendant, soyez patients. Petit à petit, le calme revient. Petit à petit, l'eau se calme, l'eau ne tombe plus, la barque flotte. Petit à petit, elle redescend et nous arrivons enfin à voir l'avenir. Noé décide de libérer une colombe pour qu'elle s'envole haut dans le ciel et qu'elle cherche s'il n'y a pas quelque part une terre accueillante. Waouh, elle est trop belle la colombe. Les amis, regardez, la colombe est revenue. Elle porte un brin d'herbe verte, elle porte un brin d'olivier vert. La vie est revenue sur la terre. Alléluia. Noé comprit que la colombe avait trouvé un endroit sec sur la terre. Il la relâcha, elle s'envola très loin, la terre sécha, et Dieu dit à Noé, « Sortez tous de l'arche. Désormais, vous pouvez aller où bon vous semble sur toute la terre. Je vous bénis pour toujours. » Dieu doit beaucoup aimer tous les hommes et les animaux. Regardez, il leur propose une nouvelle alliance. Ça, c'est de l'amour. Et voilà, on a terminé l'histoire de l'Arche de Noé. C'était une belle aventure qui est écrite dans la Bible. Rappelez-vous les enfants, il y a beaucoup d'histoires très chouettes dans la Bible. Mais Cora, oui, on a oublié d'appeler Fautine. Ah, Elle nous a promis de nous faire une chanson. c'est vrai. Fautine, tu penses à nous? On t'écoute maintenant pour la chanson que tu nous as promise. Et on vous dit à très bientôt. Anna Cora, Et Thierry. et Fautine. Fautine, à toi l'antenne. Merci les amis, c'est parti. Si j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Et si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Et si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi jolie. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi.